allez mourir. Donc c'est là tous ces Saudien, je te retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement, je suis trop motivé là, vraiment. Une nouvelle vidéo, tout simplement, débrief, résumé, avis, plus code sur 10, des avis bien sûr bien argumentés, sur le film I Can Buy, épisode 2, tendance Netflix, sur la plateforme Netflix, tout simplement, en Belgique, en France, donc voilà. Et donc je vais vous expliquer un peu le résumé. Déjà il est like à 80% sur Google, donc les utilisateurs Google like ça à 80%. Alors c'est un jeune graffeur rebelle qui s'attaque aux demeures de l'élite londonienne. Il tombe sur un sombre secret au fin fond d'un sous-sol concernant Hector Blake, un juge réputé, désormais en danger, ainsi que ses proches. Donc là on parle du jeune graffeur. Il va être entraîné dans une aventure affolante et un véritable jeu du chat et de la souris. En gros, il va s'attaquer à vraiment l'élite londonienne, quoi. Genre, Hector Blake, c'est vraiment un juge réputé, mais genre, il est très méchant, très violent, il fait des choses très graves. Le jeune graffeur rebelle, il va s'attaquer à la personne là et il va essayer de... Voilà. Je vais vous expliquer ça après, dans le débrief. Alors, là, donc je tiens à vous dire les noms des acteurs principaux. Donc il y a George Mackay, donc je sais pas si vous allez voir, mais c'est le premier, tout à gauche. Oh, on le voit quand même. Ensuite il y a, dans les personnages principaux, du coup, pardon, ensuite il y a Purcell Ascot, je sais pas comment on prononce, mais voilà, c'est le premier que vous voyez là. C'est le mec. Et puis après il y a la mère de George Mackay, et elle est pas affichée dans les personnages là. Mais voilà, après sinon il y a Kitty Lovett, il y a Varada Setchu, je sais pas si vous les connaissez, donc c'est pour ça que je les prononce quand même. Il y a Hugo Bonneville, Kelly McDonald, McDonald, et on va aller au McDo. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net. Et il y a Yazdan Kafouri. Voilà. Donc c'est plutôt un film basé un peu sur l'horreur, sur tout ce qui se passe de dramatique, tout ça. C'est vraiment voilà, basé sur des faits de séquestration un peu. Ouais, même beaucoup en fait, c'est vraiment basé sur la séquestration. Il y a un jeune et tout. Euh, Au départ et tout, genre tout va bien, il parle avec sa mère, il est chez lui et tout. Même ils sont là et tout, ils regardent Rick et Morty. Et en fait, ils sont là et tout, ils parlent avec sa mère et tout. Et voilà, en fait, c'est quelqu'un qui fait des trucs un peu illégaux. Il est là, il va graffer de partout, il va chercher la merde un peu partout et tout. Il va, il va voler, il va essayer de... Voilà, en fait, il fait plein de conneries, en fait. Vraiment plein de conneries. Mais il ne tue pas des personnes, il menace personne et tout. Ça reste quand même quelqu'un, voilà, qui fait pas de meurtre ni rien. Mais il fait plein de conneries et tout, il cherche la merde partout, il fout le bordel et tout. Et en gros, ça c'est... George Mackay. Et de base, il fait ça avec son pote, Purcell Ascot. Donc là, je vous donne les noms des acteurs et pas le nom de ceux qui jouent dans le film. Comme ça, ceux qui n'ont pas regardé le film, ben, vous pouvez les reconnaître grâce au nom des acteurs, grâce au visage que je vous ai montré, etc. Donc voilà. Et en gros, George Mackay et tout, il veut continuer avec Purcell Ascot, de continuer à faire de la merde, à faire des graves partout, etc. Sur les murs, à chercher la merde à ce mec-là, etc. À celui qui gère l'élite londonienne. Et à ceux qui gèrent l'élite londonienne. Purcell Ascot, sa femme est tombée enceinte. Sa femme, c'est Varada Setchu. Elle est tombée enceinte. Et du coup, il a eu un enfant. Là, elle avait déjà accouché. Ils ont eu un enfant. Et en gros, George Mackay et tout, il veut que Purcell Ascot continue, ne l'abandonne pas dans ce qu'il fait. Parce que George Mackay, en fait, se trouve vraiment dans la merde, clairement. Et il a besoin de Purcell Ascot pour s'en sortir. Et du coup, Purcell Ascot, en fait, il dit non, j'ai un enfant, maintenant, je peux plus faire ça. T'imagines si je fais de la tôle, si ça, j'ai pas envie de perdre mon enfant, ma femme. George Mackay dit ouais, mais tu peux pas m'abandonner comme ça, etc. Et Purcell Ascot, il dit c'est surtout mon enfant que je peux pas abandonner. Et puis là, il y a plein de galères qui se commencent. Donc, George Mackay va y aller tout seul, il va foutre le bordel tout seul. Et il va se passer ce qui s'est passé. Donc, voilà. À vous de voir ça. En tout cas, juste pour vous dire qu'il a été dans une maison où
où c'est donc l'ancien, enfin c'est un juge réputé, c'est pas un ancien, c'est un juge réputé. Et, euh, et voilà, en fait, il savait qu'il cachait quelque chose, cette personne-là, le juge réputé. Donc il savait que ce juge cachait quelque chose et tout. C'était quelqu'un de méchant, de bizarre. Et en gros, George Mackay et tout, bah il a été tout seul à aller chez lui. Il a découvert des choses très étranges, des choses très choquantes. Et vraiment des trucs, c'est wow. Je vous conseille vraiment pas de le regarder si vous êtes des âmes sensibles. Parce que si vous êtes des âmes sensibles et tout, il y a des trucs qui vont vous choquer, des trucs qui vont vous faire peur, qui vont vous dégoûter, qui vont peut-être vous traumatiser. Et sachez que c'est vraiment un film horreur pour moi, dramatique aussi, je pense. Et que vraiment, il y a beaucoup de suspense et tout au final, parce que même ça se finit sur des suspens. Genre la fin du film, ça se finit et tu te dis, ah ouais, peut-être ou peut-être pas. Parce que comme vous allez voir dans la suite du film, il y en a un, il va se retrouver totalement dans la merde. Est-ce que c'est le mec principal qui est rentré dans la maison? Est-ce que c'est son pote, au final, est venu l'aider ou pas? Ou au final, qui s'est retourné contre lui ou pas et que ça a créé une embrouille entre deux et que c'est venu aux mains ou c'est venu à coup de fusil, peu importe? Ou est-ce que c'est la mère de George Mackay qui s'en est mêlée et qui a eu un truc? À vous de voir. Juste un truc. Pour moi, à ce qu'on voit, il y a du suspense, c'est-à-dire que il nous laisse sur le doute. Donc pour moi, il y aura un deuxième film comme ça parce qu'il nous laisse sur le doute de dire est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont pas morts ceux qui ont eu des problèmes là-bas et tout. Parce que oui, il y a pas que ces personnages-là. Et dans ces personnages-là et dans d'autres personnages aussi qu'ils n'ont pas noté sur Google et tout, et que je pourrais pas vous expliquer comme ça parce que ça sert à rien de vous donner le nom de l'acteur du film alors que vous avez pas vu le film et que en réalité c'est pas du tout comme ça et on peut pas le retrouver sur Google parce que c'est des gens qui ont presque jamais joué dans d'autres films si je me trompe pas. Donc voilà. Et du coup, il y aura pas pour moi il y a eu des morts dans le film mais il laisse sur le doute parce que genre, en fait tu les vois pas morts mais tu vois que la personne fait un truc en mode c'est bon ils sont morts. Du coup, à vous de voir dans le film, à vous de vous fier à un avis et à vous de regarder jusqu'au bout du film et voir si la suite, enfin s'il y a une suite ou pas et si ça va vous plaire ou pas. Voilà, personnellement, moi j'ai trouvé ce film choquant à certains moments. Genre, il y a certains moments où voilà, ça m'a vraiment un peu perturbé. Je me suis dit, mais attends, s'ils affichent ça et tout, ça doit être interdit sur Netflix, vraiment. Genre, c'est dégueulasse. Mais au final, non. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de moments où c'était répétitif à certains endroits, genre au début, quand tu vois la mère de George Mackay qui leur abaisse de fou, qui dit ouais, toi, tu fais rien à 23 ans, moi je garde des jeunes en difficulté, tout ça, mais eux ils se battent, toi tu te bats pas, truc. Ça aurait pas dû être nécessaire dans le film. Donc c'est pour ça que je mettrais pas 10 sur 10. Parce que ce côté-là, ça m'a énervé. Parce que je pense que c'est pas des trucs qu'on veut voir ou quoi dans des films ou si ou ça, surtout dans des films d'horreur et tout. C'est plutôt sur des drames et tout ça, mais pas des embrouilles comme ça où ça gueule jusqu'à je sais pas quoi. Mais voilà, sinon tout le reste du film, le suspense, les séquestrations et tout, qui ont fait peur et tout, et qu'au final ça a peut-être bien fini ou peut-être mal fini. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, les personnages principaux, j'ai trouvé ça très impressionnant. Surtout George Mackay, j'ai trouvé ça impressionnant parce que malgré qu'il s'est fait rabaisser comme de la merde et tout par sa mère et tout, il est là et tout, il a porté ses couilles, on va pas sentir. Et il a fait des bons actes, il a été très courageux. Je mettrais pas à 10 sur 10 non plus, parce qu'il y a eu très peu de bas pour beaucoup de hauts. Mais il y a des moments en fait où t'as l'impression, genre tu les revoyais une fois, deux fois, trois fois, que genre je pouvais pas rester fixé sur le film sans m'arrêter, genre sans décrocher. Donc pour moi, j'adore le film. Je le mettrais peut-être pas top 2 tendance ou même top 1 tendance jamais. Mais vraiment il est pas mal. Il mérite d'être dans les tendances quand même. Et vraiment, par contre je sais pas pourquoi la lumière ça a changé, mais c'est pas grave. Mais vraiment il est top le film. Et moi personnellement je mets une note de 9 sur 10 parce que malgré que genre je suis pas resté fixé tout le temps devant le film et tout, bah en fait comment dire que en gros j'ai réussi quand même à être inspiré par le film, être en gros euh, pris dans le film. En gros, genre, je me suis fait prendre dans le film, en gros. Genre, j'étais quand même assez beaucoup là à le regarder et être concentré sur le film. Et il y a très peu de moments où j'étais pas concentré, mais il y en a quand même 8, c'est pour ça que je précise.
Et du coup, vraiment, genre, j'ai kiffé le film de fou. Parce qu'il y a des moments des films et tout, genre, je suis là, je les lance. Après 20 minutes, je me dis, mais putain, mais c'est nul. Je dois l'enlever, le film. Alors que là, c'était vraiment incroyable, personnellement. Même si, voilà, il y a eu des moments en bas, comme des moments en haut, mais il y en aura tout le temps. Rien n'est parfait. Il faut faire avec. Et vraiment, donc 9 sur 10 sur le film. Avis plus que positif que négatif. C'est plutôt un film basé sur l'horreur, les drames, tout ça, tout ça. Donc, je vous le conseille pour ceux qui aiment bien l'horreur, tout ça. Ou les films par rapport surtout aux séquestrations et où t'as un mec qui de base est pas forcément gentil, il vient tout sauver ou ci ou ça. Et il fait des bons gestes et tout. Donc, voilà. Je vous conseille pour ceux qui aiment bien ça. Après, ceux qui ont peur qui sont plutôt âmes sensibles, qui ont un peu peur des films d'horreur et tout, ne regardez surtout pas ça parce qu'il y a des scènes, des moments que ça peut être choquant, même s'ils n'ont pas montré forcément les scènes choquantes, mais ils ont montré le début en mode comme s'ils allaient dire ouais, on va vous montrer la scène qui suit. Ça va être hyper choquant alors qu'ils vous ont juste montré le début, donc un bout. Je pense avoir tout dit. Résumé, je l'ai dit. Avis, je l'ai dit. Débrief, c'est débrief résumé, c'est à peu près pareil. On va dire le résumé, par exemple, on peut compter le petit sur Google que je vous ai lu. Débrief, c'est ce que je vous ai dit par moi-même. Avis, c'est la note sur 10, avec les arguments. Et voilà. Donc personnellement, je vous conseille d'aller foncer pour aller voir le film, si vous l'avez pas vu. Voilà, j'ai vu il y a 2 Anglais qui ont fait la même vidéo que moi. Il y en a un, il avait vraiment pas fait du tout de vue, il y en a un autre, il a fait 1000 et quelques. Je suis le premier français, belge, francophone, on va faire cette vidéo. Donc voilà. Si en tout cas cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, activer la cloche, partager, rester actif, etc. Très important. Merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, c'était Samuel. Ciao.